Allez Phoenixou, ici le Phoenix en chair et en plume. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un nouveau titre, hein, l'homme qui tua Nobunaga. Ah bah dis donc, ça commence bien, hein. L'homme qui tua Nobunaga. De quoi nous compte cette petite histoire? Eh bien tout simplement, on va suivre on va dire un journaliste, en fait un descendant du bras droit de Nobunaga, hein, qui n'est d'autre que Mitsu. Alors je veux chercher le nom parce qu'il est assez complexe. Son bras droit c'est Akechi Mitsuhide. Donc voilà, hein, lui c'est le bras droit de Nobunaga, hein. Nobunaga, tout le monde le connaît je pense, hein. C'est un grand seigneur qui avait pour ambition d'unifier le Japon. Donc voilà à peu près le speech de départ, hein. Et devinez qu'est-ce qui va se passer, c'est que son bras droit va tout simplement éliminer le Nobunaga en question. Et il va être traité comme un paria. Sauf que non, un de ses descendants affirme que ça n'est pas totalement la réalité et que le gentil n'est pas forcément du côté du charismatique Nobunaga, mais le gentil est plutôt du côté de Mitsuhide, hein. Bien évidemment, c'est un descendant de la famille Mitsuhide, donc forcément, il va descendre cette partie-là. Donc voilà à peu près le speech de départ, hein. Ce manga va tout simplement nous retracer la, entre guillemets, véritable histoire de qui est le gentil, qui est le méchant, pourquoi Mitsuhide, hein, le bras droit, a tué son boss, etc. etc. Donc ça, c'est ce qui va se passer dans cette série. Voilà le speech de départ qui était un peu particulier, hein. C'est pas un speech où on va... comme les autres, hein, c'est un speech un peu particulier, hein, comme je viens de le dire. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé personnellement ? Eh ben, disons que j'ai été grandement déçu de ce titre. Et oui, je m'attendais pas à ça. Alors déjà, on va commencer par les points positifs, hein. Comme vous le savez, on commence dans la joie et la bonne humeur. Points positifs. Alors au niveau des points positifs, c'est le graphique. C'est le graphisme. C'est joli. Il n'y a rien à dire. Regardez, je vais vous montrer des pages. Vous allez dire, ça va, ça fait le taf. Quand tu vois ce genre de page là, hop. On est clairement dans un Japon de médiéval, hein, d'épée et de lance, hein. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est propre. En plus de ça, on a le droit à des petits moments explicatifs, etc. Donc ça, franchement, c'est sympa. En termes de jaquette, on voit qui? On voit Mitsuhide, hein, le bras droit de Nobunaga. Ici, et à la quatrième de couverture, on a les principaux personnages juste ici, mais il n'y a pas leur nom. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc en termes de graphique, c'est plutôt joli, c'est propre. Tu vois clairement que tu es dans un manga où il y aura de la guerre, du sang, etc. C'est ce que moi-même je pensais. Alors il y aurait de la guerre, etc., du sang. Mais ça va pas se passer comme je l'entendais. En termes d'ambiance également, l'ambiance est franchement cool. C'est sympa, c'est cool. Et puis voilà. Maintenant, on va passer aux faits un peu négatifs. Déjà, le premier chose, c'est qu'il y a pas mal de personnages. Alors certes, il y a beaucoup de personnages de renom, hein, le Mitsuhide, Nobunaga, ça ce sont des personnages qui ont vraiment existé, hein. On a même eu le droit à un personnage qui s'appelle Yasufe, hein, le samouraï noir pour ceux qui connaissent, hein. Il y a d'ailleurs eu un film d'animation sur lui que je n'ai pas encore vu, il fallait que je le regarde. Et ben il est dans le manga, alors on est très vite passé sur lui. Je pense qu'il sera un peu plus détaillé dans les tomes suivants, mais en tout cas c'est sympa. Il y a pas mal de personnages de grands noms, et le problème c'est là, c'est qu'il y a trop de personnages dès le départ et on est très vite perdu. Entre Nobunaga et Mitsufune, ok d'accord, c'est des grands noms donc on les connaît, mais après on te rend compte, troisième personnage, quatrième personnage, cinquième personnage. Et pour couronner le tout, vous savez ce qu'ils ont fait? C'est que les personnages, ils ont même pas les mêmes noms. Alors, si c'est Monsieur A qui l'appelle, il va l'appeler Monsieur A. Un autre personnage va l'appeler Monsieur B. Un autre personnage va l'appeler Monsieur C. Et bien, tous ces noms-là, ça désigne une seule et un unique personnage. Alors je sais pas si je me suis bien fait comprendre, hein. En gros, moi le Phoenix, toi par exemple tu vas m'appeler le Phoenix des mangas, un autre va m'appeler le Fait, un troisième va m'appeler le Nyx, etc. Et en fait tous ces petits surnoms désignent la même personne. Et ça, tu te
tu t'y perds très vite et c'est assez frustrant. Et moi, je me suis perdu en termes de personnages, hein, clairement. Hein. Il y a beaucoup trop de personnages. Ils ont tous des noms et des surnoms assez différents. Et ça m'a un peu mis dans la mouise, hein, parce que j'arrivais même plus à suivre. Hein. Du coup, je me suis un peu sorti de cette ambiance, hein, qui m'a l'air qui m'avait l'air quand même cool. Hein. Autre point également un peu négatif, c'est bien évidemment les combats. Alors, je m'attendais que ça allait partir quand même sur des scènes de combat, de guérilla, qui nous seraient expliquées un peu à la manière Kingdom, tu vois, avec un petit truc de stratégie, etc. Alors, il y a des combats, il y a un peu de stratégie, donc ça c'est sympa, ok. Le problème c'est qu'on ne voit absolument pas les scènes de combat et c'est dommage. Franchement, moi je m'attendais vraiment à qu'on voie les scènes de combat. À un moment donné, ils vont avoir une guerre contre un autre clan. Et ben ils vont seulement nous le relater de manière écrite, hein, pas visuelle. Et ça manque cruellement. S'ils ont fait l'effort d'au moins de nous montrer quelques brides avec des petites stratégies de manière dessinée, un peu comme je l'ai dit, hein, à la manière de Kingdom, franchement j'aurais un peu plus accroché. Maintenant en fait tout nous est raconté de manière orale et franchement tu rentres pas dans la guerre. Tu rentres pas dedans. Personnellement pour moi je rentre pas dans la guerre. Hein. Quand j'entends dire il y a deux armées on va dire 50 000 hommes à droite, 75 000 hommes à droite, ils se rentrent dedans, ils vont dans la cave. En fait, lui, il avait pensé qu'il avait rebouché le trou derrière pour les bloquer. Ok, ça c'est la partie stratégie. Ok, le problème c'est quand tu le lis et c'est pas la même chose que quand tu le vois. Quand tu lis, personnellement, j'arrivais pas à entrer dans la guerre. Alors que quand tu montres les images en appui, un peu à l'instar de Kingdom, là tu rentres dans la guerre. Les personnages tout de suite ils ressortent beaucoup plus puissants, beaucoup plus charismatiques. Et ça manque cruellement. Et c'est vraiment dommage. Hein. Du coup, ça joue sur les personnages qui ressortent pas forcément charismatiques. Mais j'ai quand même été un peu blasé. Hein. Donc voilà, je suis un peu déçu de ce titre. Que deux éditions. C'est quelle édition d'ailleurs? C'est l'édition Delcourt Tonkam. Donc voilà, hein, voilà ce que je pouvais dire sur l'homme qui tua Nobunaga. Hein. Un titre qui m'avait l'air très prometteur, mais qui dans l'ensemble, trop de personnages, peu de combats, trop de surnoms. La seule truc qui se démarque un peu plus et qui est assez cool, c'est les graphismes. C'est tout. Pour moi, c'est ça, hein, très honnêtement, c'est le graphisme. J'accroche pas du tout à l'univers. Les personnages sont pas charismatiques. Je suis déçu comme vous pouvez le voir. En termes d'étoiles, si je pouvais mettre ça sur 5 étoiles, j'aurais mis la note de... honnêtement, hein, pour moi, je leur ai mis quand même une étoile pour le graphique. Ouais, allez, une étoile sur 5 uniquement pour le graphisme. Le reste, très honnêtement, j'ai été trop déçu. Alors peut-être j'ai mis beaucoup trop de hype dessus, mais ça m'a grandement déçu. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce titre. Dites-moi si ça vaut le coup de continuer sur le tome 2, mais en tout cas pour moi, pour le moment, je stoppe à ce tome 1. Voilà ce que je pouvais dire sur Nobunaga, l'homme qui tua Nobunaga, des éditions Delcourt Tonkam. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.